Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Bonjour Mila. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Alors là, on est dimanche matin et on va aller faire quelques courses parce qu'il nous manque des trucs. On prend pas le temps de faire les courses en ce moment. Et donc j'ai pris Mila. Toujours ce vilain nez. Et ce fois, Oui, tu te vois dans la caméra. voilà, tout pas mes mains. Toute propre, tu les as nettoyées. Danse mais sur de la musique des années 2000. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, on est début d'après-midi, j'ai pas pris la caméra avant parce que je suis complètement dans le gaz, je suis fatiguée. Et du coup voilà, j'ai la flemme de tout faire, je reste comme ça comme un légume et je fais rien et voilà. Bon bref, je viens de prendre ma douche, je me suis maquillée très rapidement comme vous pouvez le voir. C'est le printemps hein, ça fleurit. Bon c'est magnifique. Alors concrètement aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de ramener un miroir dans cette pièce qui est dans un bazar phénoménal. C'est notre chambre pour le moment, voilà, avant travaux on va le dire comme ça. Comme vous pouvez le remarquer c'est toujours aussi bien rangé, hein, donc je range une fois tous les mois et demi ici, hein, depuis qu'on est arrivé, je dirais aller tous les mois parce que ça fait 2 mois et demi qu'on est là. Et voilà. Bon du coup je vous ai déjà parlé plusieurs fois du fait qu'il fallait que je trie mes fringues etc. Et à chaque fois je le fais et à chaque fois je remplis des cartons. Les cartons sont dans le sous-sol, il y a plein de fringues qui doivent partir. À chaque fois quand je dis que je vais vendre des fringues, j'ai plein de remarques qui me disent ouais t'es youtubeuse, tu reçois plein de trucs gratuits, tu peux pas les vendre, c'est une honte machin. Déjà les 3/4 des fringues que j'ai c'est pas du tout des fringues que j'ai reçues, même si j'en reçois je suis bien d'accord avec vous, mais les 3/4 en fait c'est moi qui les ai achetées. Et quand c'est des fringues qui m'ont coûté un peu cher, bah forcément si elles sont impeccables et que je veux plus les mettre, je vais pas les jeter dans les conteneurs à vêtements, je les revends. En toute logique, tout le monde est comme moi sauf voilà, peut-être les youtubeuses qui ont 2 millions d'abonnés et qui sont voilà, bon bref. Mais moi voilà, je suis quelqu'un de tout à fait normal comme vous hein, en fait hein. Donc quand j'ai quelque chose à revendre, que ce soit pour moi ou pour Mila, bah je fais comme tout le monde, je vais dans les vide dressing ou ce genre de choses. Ceci étant dit, je vais chercher un vide dressing sur internet je pense, genre Vinted ou quoi. J'utilisais ça il y a, je vous parle de ça il y a 10 ans, ça doit faire 10 ans que ça existe et j'avais commencé dès le départ sur Vinted. Je vais peut-être me refaire un compte là-dessus pour essayer d'éliminer plusieurs choses, les choses qui sont vraiment en super état ou les choses qui m'ont coûté un peu cher comme les paires de chaussures Jeffrey Campbell ou ce genre de trucs qui sont vraiment, je les ai mis 3 fois et les chaussures m'ont coûté 250 €. Bon bref, ce genre de choses, voilà, je vais pas aller les mettre dans les bulles à vêtements ou ce genre de trucs. Donc je pense faire ça, mais du coup il faudrait que je refasse un tri parce que même si j'ai déjà refait un tri avant de déménager où j'avais dit ouais ça je me débarrasse. D'ailleurs j'avais vendu plein de trucs sur la brocante mais j'ai tout vendu 1 € pièce. Les amis, des robes etc que j'avais portées une fois, des super jolies robes que j'ai vendues 1 € pièce, vraiment pour dire de les faire partir. Mais là les brocantes c'est un peu... c'est marrant en été mais l'hiver c'est un peu relou, du coup je pense vraiment que je vais essayer d'éliminer ça sur Vinted ou autre. Bon bref, ceci étant dit, si ça vous intéresse, bah, sachez qu'un de ces jours il y aura sans doute un Vinted, je sais pas mon nom, peut-être Roxane ou si Roxane ça existe, je sais pas, Roxane et Mila, voilà, pourquoi pas Roxane et Mila. Bon bref. Mila elle est en mode j'ai mangé du chocolat, j'en ai plein partout. Oh. Ah pour celles qui me demandent à chaque fois, mon écharpe vient de chez Primark et je l'ai payé 5 € voilà, parce que vous m'en parlez depuis quelques jours, je la porte et à chaque fois vous me demandez d'où elle vient. C'est pas joli, c'est pas joli hein, c'est pas joli du tout hein. Mais tu es trop petite. Moi je fais du maquillage. Je disais donc. Ouais Mila elle a plus de voix, elle est malade comme un chien, on est tous malades hein, pour le coup, moi aussi. Oh t'as le nez qui coule, attends j'avais pas vu. Bon du coup je disais je vais tenter de faire un rangement de vêtements aujourd'hui. Avec Mila qui tape des barres sur moi là, qui fait le clown, voilà. Bon concrètement je me suis mis un haut noir pour mieux voir ce que j'essaye. Si j'essaye un pantalon ça passe toujours mieux avec un haut noir qu'avec un haut d'une autre couleur un peu n'importe comment. Bon concrètement je vais essayer absolument tout ce qui est là. Et ce sera oui je garde ou non je garde pas, ça ira dans des sacs pour un vide dressing ou pour donner ou autre, je verrai bien, voilà, selon les articles je verrai bien ce que je fais. Nous allons commencer par les sacs les amis. Ça je garde, j'aime bien. Bon ça concrètement j'hésite mais il a fait la guerre donc on va lui dire au revoir, voilà.
Il faut savoir dire au revoir. Ça je garde. Alors celui-là je le prends jamais, pourtant je l'adore. Donc bien sûr je le garde, je le trouve trop beau. Alors le sac Guess, il a fait la guerre. Celui-là on voit qu'il a été porté quand même. Mais je vais lui dire au revoir, voilà. Alors celui-ci je l'adore, un de mes chouchous, donc bien sûr je le garde. Petit sac tout simple de chez Primark, je le garde, il est trop mimi. Alors celui-ci aussi, il fut un temps, je le portais tout le temps, mais on voit qu'il a fait la guerre. On voit qu'il a servi quoi, on voit qu'il n'est pas resté dans le placard tout le temps. Le sac H&M, bon c'est pas cher, mais le problème c'est que ça jaunit quand c'est blanc, voilà. Donc on lui dit au revoir. Bon la petite pochette ici, franchement, je l'ai eu sur un site chinois, je sais plus lequel. Je sais pas quand est-ce que je vais prendre ça, mais je vais le garder parce qu'il est vraiment super canon. Alors ça j'hésite vraiment, je sais pas du tout si je le garde ou si je le dégage. Pareil ça, je le dégage parce qu'en plus je pense que j'ai perdu la lanière, c'est une chose. Et il a mal vieilli aussi, il est tout taché, etc. Donc voilà. Cette petite pochette, enfin cette grande pochette de chez H&M, je la surkiffe donc je la garde, même si c'est pas le genre de truc que je peux prendre tout le temps. Je l'adore. C'est pas un sac à dos à Mila mon cœur, ça y ressemble, mais c'est à maman celui-là mon chat. Tu aimes bien? Bon de toute façon je comptais le garder celui-là, donc là j'ai vraiment pas le choix. Ça bien sûr je garde, hein, bien évidemment. Ça je garde. Ça je garde aussi, oui les deux mon amour, les deux. Ça tu gardes? Oui, soldat. Ok, bon du coup il me reste celui-ci, celui-ci, et c'est tous des sacs que je garde parce qu'il n'y a pas longtemps que je les adore. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci je l'aime moins par contre, donc je suis pas sûre de garder celui-là. Je pense que je prendrai jamais, je vais garder celui-là dans les bleus mais pas celui-là. Ça c'est mon sac à dos fétiche, vous me voyez tout le temps avec quand j'ai besoin d'un sac à dos. Ça c'est pas moche mais c'est trop fin, trop petit, je le prendrai jamais, donc ça aussi je vais l'éliminer. Celui-ci, bon c'est plus pour décorer qu'autre chose quoi, donc ça je vais le garder. Celui-là je l'adore, je le garde aussi, il est trop beau. Du coup l'air de rien, il y a quand même tout ça qui part, hein. Donc c'est déjà 6-7 sacs en moins. C'est toujours ça en moins dans mon armoire. On va maintenant passer au foulard, hein. Donc je suis une grande fan de foulards et d'écharpes, même si j'en mets pas si souvent que ça, parce que j'y pense pas, parce que c'est le bazar ici dans mon dressing et que ça fait quelques années que je ne sais plus m'habiller tellement c'est le bazar dans mes affaires. C'est pour ça qu'il est temps que je fasse un énorme tri. Et bon, celui-ci est pas mal à voir, voilà. Je vais avoir du mal de me séparer de mes foulards, c'est sûr. Bon, j'ai quand même réussi à faire un tri, hein. J'élimine tout ceci, donc c'est déjà bien. Alors, le grand dilemme de mes vestes Adidas. Je suis une grande fan de vestes Adidas, hein. J'en ai plein. Ça, c'est une Jeremy Scott. J'en ai plein, enfin j'en ai 5 ou 6 que j'adore, mais le problème c'est que je les mets plus. Donc je sais pas du tout, est-ce que j'en garde pour faire du sport ou autre, ou est-ce que je m'en sépare, je sais pas quoi faire. I've never been so loud before. Just trying to make you understand my ice and hands, but you don't even hear my call. And you make me wonder who I am. Do you know what I see? I see myself cry and say you won't be mad. Do you know? Alors en vidéo à mon avis ça se voit pas, mais j'ai déjà bien avancé, même si ce n'est pas fini. J'ai rempli déjà 4 sacs comme ça qui sortent de mon dressing, donc c'est toujours ça pour le moment. Et il me reste encore pas mal de choses à trier, donc je suis contente, j'arrive à me séparer de pas mal de trucs quand même aujourd'hui. C'est un bon jour. Bon, j'ai dû arrêter parce qu'en fait il fait tellement gris que la lumière elle tombe vite et je vois plus rien à mon essayage, étant donné qu'il n'y a pas de lampe dans les pièces. Incroyable, aucune lampe dans la chambre, dans le living, enfin c'est fou, ils vivaient sans lampe les gens. Il n'y a pas de lampe au plafond ni dans le living ni dans les chambres, c'est juste fou, enfin je sais pas comment ils faisaient pour vivre sans lampe mais c'est comme ça. Il y a un interrupteur avec une prise qui alimente une prise en dessous et ils mettaient des lampes. C'est comme ça. Bon bref, du coup vive les années 60. Ils avaient d'autres avantages dans les années 60. Hein. Je ne dirais pas lesquels. Du coup, bien sûr, Alex met des lampes partout, comme vous avez pu le voir maintenant dans la chambre de Mila, c'est éclairé, hein. La lumière fut. Bref, là n'est pas la question. On part manger des sushis, ça fait méga longtemps. Enfin, ça fait méga longtemps. Ouais, ça fait longtemps, un mois peut-être. Ça doit faire un mois, quelque chose comme ça. Du coup, on va se taper Valenciennes. C'est-à-dire qu'on en a pour 3 quarts d'heure de route pour aller manger des sushis. Mais bon, c'est pour ça. On part une demi-heure, Alex dit. Moi je dis plus 40 minutes qu'une demi-heure, mais bon. Et du coup on part pas tard parce que Mila doit aller se coucher tôt. Demain c'est école, voilà, donc c'est parti. Bon, on y est. J'ai complètement déconné. Je viens de renverser un verre complet de Perrier sur Mila.
ça a été la crise dans le resto parce que j'ai renversé un verre sur elle, du coup elle en a plein sur elle. Heureusement j'avais son sac d'école avec un change dedans, j'ai pu, enfin Alex est parti la changer. Et du coup Mila me fait la gueule, concrètement. À part ça, il est un peu tard et le resto il est bondé. Enfin il est pas bondé mais il y a beaucoup de gens qui commandent, etc. Et du coup il est un peu tard et Mila à école demain, on a déconné, on aurait dû venir encore plus tôt. Voilà. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Mila est au dodo bien sûr. Je viens de retrouver enfin le carton. Enfin moi et Alex on a cherché pendant 2 heures après notre carton avec les décos d'Halloween. C'est un petit carton parce qu'on n'en a pas énormément. On a galéré comme c'est pas permis pour retrouver le carton. L'année dernière ça vous avait vraiment plu. C'est parce qu'on avait mis des toiles d'araignée partout dans la maison. Mais cette année je vous l'ai expliqué hier, on va pas faire autant de déco, mais je vais mettre quelques trucs par-ci par-là, genre des fausses citrouilles et ce genre de trucs. Mais voilà, je veux pas quelque chose de super effrayant non plus parce que Mila maintenant elle a vite peur de tout. Elle était encore petite l'année dernière, elle comprenait pas trop. Mais cette année, voilà, j'ai pas envie qu'elle fasse des cauchemars, etc. Donc cette année on va se limiter à des citrouilles, quelques têtes de mort vite fait, limite rigolotes quoi. Et voilà, des citrouilles d'Halloween, mais ça en reste là. J'ai aussi mon araignée géante là qu'il faut que je déplie, qui est ici. C'est dégueulasse, on dirait une vraie, ça me dégoûte. Et je suis en train de préparer tout ce que j'ai besoin pour mes vidéos, pour l'autre chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait, je vais plus le répéter souvent. C'est ici, c'est Maman a des idées, donc c'est plus des DIY, etc. Je vais vous poster une vidéo par rapport à Halloween ce mercredi, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Bon du coup j'ai juste des petits seaux comme ça, c'est les petits seaux pour ramasser les bonbons. Je sais pas s'il y a un truc dans ma ville pour faire ça, parce que je me vois pas aller chez les gens. Mais je suis sûre que Mila et Clara, elles adoreraient faire ça. Là il y a les petites bougies que j'avais fait moi-même, je sais pas si vous vous rappelez, en fait vous achetez des bougies blanches, vous achetez une bougie rouge et vous faites couler ça, comme ça fait une espèce de bougie ensanglantée, c'est trop canon pour le thème d'Halloween bien sûr. J'en avais fait une plus grosse ici. Ça c'est aussi moi qui avais fait l'année dernière. Il y a celle-ci qui est trop belle, et il y a celle-ci que je viens d'acheter là qui s'allume. Mila a mis des pièces dedans, voilà. C'est mon serre-tête d'Halloween, voilà. J'ai des petites têtes de mort comme ça, toutes simples. À la base j'ai aussi un fantôme là qui bouge les mains et qui fait du bruit, mais Mila en avait tellement peur l'année dernière que je me suis dit que j'allais pas le ressortir cette année parce que vu qu'elle va bientôt aller dans sa nouvelle chambre, j'ai absolument pas envie voilà, de l'effrayer en ce moment, donc je vais esquiver tout ça parce que je préfère qu'elle dorme tranquillement, voilà. Il y a mes chiens qui dorment juste là. Ils sont en train de ronfler tous les deux. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir peur de ça? J'ai envie d'essayer. Quelle vivacité, c'est incroyable. Ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est pas drôle.